Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de DOT. Donc voilà, comme d'habitude, les altcoins top market cap. Je fais toujours une update en général une fois par mois. Donc voilà, c'est le tour de Polkadot. Je vous avais fait une analyse il y a à peu près un mois. J'ai plus la date précise, mais on devait être par là. Alors il n'y a pas grand chose qui a changé sur Polkadot, donc on se concentrera plutôt sur la tendance actuelle en court terme. Et je vous partagerai quelques points de vue intéressants selon moi à partager. Donc il y a rien qui change, hein. On est toujours dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce que les sommets sont ici de plus en plus bas. Voilà. Donc ici on a un sommet majeur, ici on a un sommet intermédiaire, ici on a un sommet majeur, un sommet majeur, un sommet intermédiaire, et ici un sommet majeur. Voilà. Et là on est sur une potentielle cassure du sommet majeur, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, on est en train je vais pas dire se faire rejeter, mais voilà, on voit qu'on a du mal à le passer. Maintenant, on est sur un niveau, et on a touché un niveau très intéressant ici, cette zone d'accumulation. On en est sorti, et c'est une zone où on a posé ici un bottom, un double weekly, on a fait ici une structure très bullish, où là il y a eu des whales, des grosses institutions qui sont rentrées sur ces niveaux de prix là, et on voit que pour le moment on a une bonne réaction sur ce niveau de prix là. Moi personnellement, Polkadot, vous savez que j'en ai dans mon portefeuille très très long terme, surtout d'un point de vue fondamental, même si je vais pas me dire, même si le fondat est bon, je vais pas acheter ici, c'est pas possible. Par contre, en général, je me place sur des gros niveaux de support comme on a eu ici, et Polkadot, je me suis placé sur ce niveau de support qu'on a une confirmation de la cassure d'une moyenne mobile, je sais plus si c'était la 7 ou la 20. Ouais, je crois que je m'étais positionné par là vers les 5-6 $, les 6 $ à la cassure ici. Parce que voilà, déjà, toujours ça dépend de votre profil. Est-ce que vous cherchez à être dans le sens de la tendance et à vous dire ok, je fais de la trend following, c'est-à-dire votre but c'est de vous placer sur les cassures comme ici, voilà, quand vous avez des confirmations de reprise de tendance, par exemple ici on casse les moyennes mobiles, ou est-ce que vous dites ok, ça c'est pour du très long terme. Par contre, c'est votre plan, c'est-à-dire que c'est pas ok, j'achète pour faire de la trend following, du swing trading sur une horizon de temps, quelques semaines voire quelques mois. Au final, votre position à part totalement à l'opposé, vous dites ok non, finalement je garde ça dans mon spot long terme, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, des positions de trading se transforment en positions d'investissement long terme parce que ils acceptent pas la perte. Moi là, comment je vous parle de Polkadot, pour de l'investissement très long terme, je me suis positionné sur ce niveau de prix là, parce que c'est un gros support weekly, voire surtout weekly, hein. C'est un gros support weekly, il n'y a pas assez d'historique pour avoir des gros supports monthly sur Polkadot. Bon, on est sur un gros support weekly et c'est intéressant de faire de l'accumulation. De toute façon, dites-vous, d'un point de vue Fibonacci, tout ce qui est en dessous des je vais mettre les 0,886, hop. Dites-vous, tout ce qui est en dessous les 0,886, c'est intéressant pour de l'investissement long terme. Moi j'estime que en règle générale, hein, pour le BTC et l'Ether, c'est notre zone de rechargement ici qui est intéressante pour se positionner sur du long terme, et tout ce qui va être les altcoins, voilà, tout ce qui va être au niveau des 0,186, voire des altcoins qui sont un peu plus fortes, comme du Atom, etc. Voilà, la zone entre les 0,786 et 886 de Fibo, c'est une zone très très pertinente. Maintenant, voilà, si vous pensez que Polkadot, sur du long terme, il surperformera le BTC, ça va être un projet intéressant, que c'est pas là vraiment, on est au-delà de l'analyse technique, on est vraiment dans l'analyse fondamentale pure du projet, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un layer 0 qui a une grande chance d'avoir un impact très important lors des prochains mois, prochaines années. Et voilà, moi j'estime que c'est un projet intéressant, ça c'est subjectif, c'est-à-dire que moi je peux trouver un projet intéressant, ça va pas être votre cas par exemple, donc ça c'est subjectif à chacun a ses analyses, et c'est pas parce que je trouve ce projet intéressant que j'ai raison, et ce projet va partir to the moon, hein. C'est pas pour ça, ce projet il peut couler, je me serais trompé, c'est pas grave, j'ai d'autres cryptos dans mon wallet, ça fait partie du risque. Donc voilà, d'un point de vue technique, on casse notre moyenne mobile de 20 périodes et de 7 périodes, c'est encourageant, puisque la moyenne mobile de 20 périodes, ici, hop, elle avait fait résistance, ici résistance, et voilà, on l'a cassé ici. La moyenne mobile de cette période, on l'a aussi cassé. Non, on l'a pas cassé, on est dessus, pardon. On est dessus, et une cassure, ça serait aussi un signal intéressant, parce qu'elle fait également office de résistance. Donc voilà, déjà, c'est les premiers signaux intéressants. On n'a pas de signal de bottom, par contre, on a un signal qui nous dit, ok, on est potentiellement sur un premier V-bottom. Les V-bottom sont souvent amenés à être retestés pour transformer ça en W, et voilà. Si on a ça, là pareil, il y a plusieurs cas, en fonction de si vous êtes investisseur ou pas. Déjà, si vous êtes investisseur, on est toujours dans des zones intéressantes. Maintenant, si vous voulez rentrer, soit vous êtes quelqu'un d'assez agressif, donc vous attendez un retour ici dans notre zone de rechargement longue, et si on, sur du low time frame, 4 heures daily,
on structure un W, voilà, une structure qui nous montre que la tendance s'inverse. Par exemple ici on a structuré un petit W, voilà, on peut avoir une entrée assez serrée ici en anticipant une structure de plus grosse amplitude qui est ce W weekly. Donc ça c'est pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, qui par contre ici hein, il y a obligatoirement un stop loss sous le précédent creux pour au cas où on casse et on a une poursuite de notre tendance baissière. Pour ceux qui veulent vraiment se placer dans le sens de la tendance sur du très long terme, et ben si on fait une structure comme ça, voilà, on corrige, hop, et on fait un W weekly. Là sur la zone, après ça dépend. Si on fait ça et on fait ça, ça sera cette zone là. Mais voilà, globalement si on structure quelque chose de bullish, un W weekly comme on fait sur pas mal d'altcoins en ce moment, on aura une opportunité. Maintenant actuellement, pour les swing traders, hein, c'est trop tard de se positionner. De toute façon, en général, toutes les altcoins actuellement, pour des swing traders, c'est trop tard pour se positionner. On est dans notre tunnel daily, on n'a pas eu de retracement majeur. C'est-à-dire que si on s'est revenu, hop, ici, dans notre tunnel 4 heures, là j'aurais dit, ok, pour un swing trader, il y a une opportunité ici parce qu'on retrace assez profond. Voilà, il y aurait une opportunité. Maintenant ici sur les altcoins et sur le BTC en général, on fait des retracements de très faible amplitude. C'est-à-dire que on pump, c'est même pas un retracement, c'est on consolide, on pump, on consolide, on pump. Donc là, ça va être plutôt dans un profil pour les day traders. Où là voilà, dans notre tunnel lunaire, hein, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, hein, mais voilà, les retours comme ça dans le tunnel lunaire. Hop, on fait un pullback dans le tunnel lunaire, on structure un W et on repart en tendance haussière. On fait un pullback dans le tunnel lunaire, W, on repart en tendance haussière. Là, on a une fausse cassure. De toute façon, dans notre tunnel lunaire, on se le fait casser. C'est pas comme ici, si on consolide, hop, là, vous dites, ok, là, je me suis avalé mon stop. Ici, il n'y a aucune raison de se positionner, parce qu'on consolide pas dans ce tunnel 1 heure, et jamais se positionner quand on a une chute comme ça des prix. On attend qu'un marché horizontal structure quelque chose de bullish pour se repositionner. Donc voilà, ici on réintègre, et voilà, à chaque fois notre tunnel 1 heure, pour le moment il fait office de support. Et si on le casse, on a de fortes probabilités de retourner dans notre tunnel 4 heures. Alors pareil, voilà, on peut s'arrêter au-dessus, tout est une question de probabilité, mais pour les swing traders, c'est globalement une zone à surveiller, ce tunnel 4 heures. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est un cross du tunnel daily, on aurait également un signal fort. En tout cas, un signal très intéressant, puisque si on casse ce tunnel daily, on s'affranchirait de ce sommet-là, qui est très important. Actuellement, on est dans notre zone de rechargement de short, et c'est une zone où si les vendeurs veulent repousser le prix, c'est une zone intéressante. C'est-à-dire que là, on est dans une tendance baissière. Ok, on est dans une tendance baissière. Gros sommet de plus en plus bas. Là, pour les swing traders short, il y a une opportunité de short. Je vais regarder d'un point de vue MACD, qu'est-ce qu'on a comme condition. S'ils veulent bien se mettre. Ok, qu'est-ce qu'on a comme condition. Voilà, je vais juste bien affiner. Ok. Alors, d'un point de vue localisation, où on se trouve, on a une double localisation entre notre zone de Fibonacci, on a ici cette précédente résistance, plus notre tunnel Vegas. Je peux mettre, des localisations, on peut en mettre plein, ça sert à rien d'en avoir 4000, hein, mais c'est pour vous faire comprendre des zones clés. Quand on a des confluences, c'est toujours intéressant. D'un point de vue point pivot, on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose. Ouais, on n'a pas de point pivot. Ok. Donc, zone de localisation, notre tunnel Vegas, notre zone de rechargement. Ensuite, on commence à diverger. C'est-à-dire que là, on continue à monter, alors que sur le court, on fait des plus hauts, alors que sur les MACD, on fait des plus bas. Donc on diverge. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? C'est vraiment une confirmation que la tendance s'inverse, c'est-à-dire un M-top. Si on clôture en dessous de ce niveau-là, on structurerait quelque chose de bearish, vu qu'on aurait ici un M-top qui nous montrerait que les acheteurs reperdent le contrôle d'un point de vue prix, action du prix, puisqu'on aurait on ferait une structure bearish, sommet creux plus bas que le précédent. Alors que là c'était l'inverse. Alors voilà, on voyait qu'on était dans une tendance baissière. Si on clôture en dessous de ce niveau-là, on aurait clairement une structure bearish. Si on met des extensions, hop. Ouais, c'est vrai qu'ils sont inversés, tac tac tac. On aurait des extensions, on pourrait venir chercher cette zone-là, entre nos 100% d'extension et nos 1,118 de Fibonacci. Et voilà, ça serait une zone, c'est notre prise de profit théorique de SEM. Donc voilà, là, pour les swing traders, il y a potentiellement un setup qui s'enclenche uniquement si on clôture en dessous de cette ligne de coup. Parce que si on fait comme ça, on structurait un W et pas un M. Donc voilà, c'est l'exemple de setup. C'est-à-dire, voilà, on peut toujours s'adapter. Ici, pour les swing traders longues, c'est trop tard pour se positionner. On est plutôt dans un setup de short. Maintenant, c'est pas parce que c'est un setup de short que ce setup il va passer. On peut se faire chasser, voilà, tout est une question de probabilité, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un setup de short qui peut être intéressant à prendre. Voilà. Mais par exemple, si vous prenez ce genre de short, voilà, donc
hop, stop loss sous le précédent creux, ou pour les plus agressifs, les plus passifs, hein, au-dessus du tunnel Vegas, mais ça fait un risk reward un peu, ouais, c'est pas intéressant. Si on se met là, et on va chercher un risk reward de 2 points, un peu plus pour enlever les frais, hop, ouais, on peut, ça fait un gros retracement quand même. Ça fait un gros retracement, à voir après comment le BTC se comporte, mais ce serait pas déconnant d'avoir une entrée un peu plus serrée pour avoir un risk reward, parce que est-ce qu'on retracera autant? Ça nous ferait retracer à où si je mets mon Fibonacci ici? Après moi personnellement c'est pas un trade que je prendrais parce que c'est pas mon style de setup, mon style de stratégie, mais c'est pour vous montrer un exemple de setup qui peut se prendre. Moi j'ai un plan, j'ai une stratégie, je fonctionne d'une manière. Là moi ici j'ai pas des conditions pour rentrer, mais voilà, chacun a son setup, chacun a ses conditions. Moi je vous montre ici la façon de raisonner pour créer un setup. C'est-à-dire que on va pas utiliser juste le RSI, on est en surachat survente, on achète, on vend. Non, on va comment dire, coupler ça avec plusieurs indications, donc bien localiser notre prix où il se trouve. Ok, on est dans une localisation où il y a de grandes chances qu'on fasse résistance. Le momentum il est sur une divergence baissière, on attend notre structure. Et finalement ouais, ok, on peut avoir un TP ici dans cette zone de rechargement qui ferait sens. C'est-à-dire on peut très bien faire ça. Hop, et structurer quelque chose de plus bullish par la suite. C'est ce que je vous montrais juste avant, où je vous disais si on corrige, on est sur une structure en V-bottom, et les V-bottom sont souvent amenés à être testés. Je vais regarder DOT contre le BTC, comment il se comporte. Hop là. J'ai pas plus d'historique que ça. DOT USDT, je sais pas, USDT, voilà, ça va être mieux. Alors, comment il se comporte? Donc, divergence haussière, double divergence haussière, triple divergence haussière. Après, la dernière n'est pas validée, mais les autres, celle-ci, hop, est validée. Donc là, ça nous montre bien qu'on a des acheteurs qui essayent de reprendre le contrôle du momentum. On est quand même dans une zone de localisation. On est dans notre bas de range, hein, globalement. Alors, on peut voir ça comme un range. Hop. Alors, je trace pas précisément les zones, hein, mais c'est pour faire comprendre. Voilà, on est globalement dans un range ici. Il n'y a pas de tendance qui est amorcée. En tout cas, sur du long terme, hein, sur du monthly ici. Après, c'est vrai qu'on a fait un M-top ici. Hein. C'est pas très beau. C'est pas très beau ce genre de structure. En cassant ici, on fait un M-top. C'est pas très beau. Maintenant, on voit que ça serait bien pour DOT, pour surperformer le BTC, de clôturer au-dessus de ce niveau-là, parce qu'on ferait un double weekly, et on pourrait à minima revenir chercher, voilà, ici, le haut de notre zone de rechargement de short, voire le haut de celle-ci, voilà, qui sera en confluence avec notre tunnel 3 jours, ça ferait sens. La chart, on est globalement dans un range, mais la chart est plus bearish que bullish à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, on a vraiment eu une phase de distribution, une structure bearish, alors que ici, on n'a pas une structure bullish. Hein. On a rien eu d'intéressant, on a eu juste hop, un pump, donc un V-bottom. Et voilà, ici on a un exemple. Si je me mets en monthly, ici, les V-bottom sont souvent amenés à être testés. Est-ce qu'on va transformer ça en double V-bottom? Je n'en sais rien, mais voilà. C'est rare que on pump comme ça et on retrace jamais. En général, le marché, il aime bien avoir mettre un range ou une structure, mais c'est rare que le marché il pump comme ça, il revient jamais chercher ce genre de pump qu'on a fait en V-bottom. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter globalement. Ça dépend, comme je vous dis, en fonction de votre profil, si vous êtes plutôt investisseur ou pas, mais on est de toute façon dans les alternatives en général sur des zones très intéressantes pour vous concentrer, pour créer vos toilettes long terme. Bah, c'est le moment. Hein. Focusez-vous là-dessus. C'est-à-dire moi, depuis un moment, je fais beaucoup moins de trade. Je suis vraiment concentré sur de l'achat spot, de construire mes positions. Et en ce moment, de toute façon, j'ai moins de temps pour trader. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous possédez du Polkadot dans votre portefeuille. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.